Bonjour. Fils de migrants italiens de l'après-guerre, j'ai été très pauvre. J'ai connu la misère, la faim et le froid, car mon papa s'est noyé alors qu'il m'apprenait à nager et que j'étais sur son dos. J'ai été sauvé miraculeusement. J'ai gardé pendant toute mon adolescence une mèche de cheveux blancs au sommet de ma tête. C'est par cette touffe de cheveux noirs que les sauveteurs ont pu me voir et me récupérer avant que je ne descende pour la dernière fois dans les profondeurs de la rivière. J'avais alors 7 ans et les dernières paroles de mon papa, ses injonctions, sont restées gravées à jamais dans ma tête. Tsapat, a-t-il dit en langue slave. Remue, bouge-toi, débat-toi si tu veux vivre. Ma mère s'est retrouvée seule, ne parlant pas le français, avec 4 enfants, dont la plus jeune avait 9 mois et l'aîné 12 ans. Je vous passe les détails. En ces temps-là, dans les années 50-60, le psychologue était le curé ou l'instituteur du village. Limités par leurs dogmes, leurs réponses ne me satisfaisaient pas. Et donc, j'avais décidé d'aller chercher par moi-même la solution. Les mots de mon papa, bouge-toi, remue-toi si tu veux vivre, étaient un enseignement merveilleux. Les années de misère que j'avais vécues dans mon enfance et mon adolescence m'ont fait prendre la décision de ne pas vouloir rester pauvre. Je voulais mener et préserver une existence riche. Et par une vie riche, j'entendais bien sûr le fait d'atteindre la liberté financière, mais aussi l'accomplissement personnel. Vivre des expériences extraordinaires et construire des relations solides avec des individus au parcours inspirant. Voyager dans de nombreux pays afin de m'enrichir de la culture de ses habitants, de leurs œuvres. Réussir une vie familiale en comblant mon entourage de bienfaits. Avoir une santé parfaite en m'assurant une longue vie. Car pour être riche, il est nécessaire de se construire non seulement un capital financier, mais aussi un capital intellectuel et social. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai exercé des activités passionnantes, travaillé pour des entreprises leaders dans leur domaine d'activité, recruté et formé et managé de nombreux collaborateurs grâce aux techniques apprises que j'avais employées. Mes responsabilités me permettaient de m'asseoir à la table des restaurants les plus prestigieux et d'inviter des personnes de qualité qui m'enrichissaient dans leur expérience. J'avais une carte bancaire no limite, une magnifique voiture et des compagnes de vie à faire pâlir d'envie de nombreux mâles bien plus riches que moi. Mais moi, j'avais un secret. Je connaissais le langage qui me permettait de profiter des opportunités avantageuses pour réaliser mes objectifs. Ce secret, vous ne le connaissez pas encore. Pas encore. Mais je vais vous le présenter dans quelques instants. Restez avec moi. Il s'agit d'un langage qui vous mettra en relation avec les lois de l'univers et vous apprendrez à les utiliser à votre avantage. Alors, vous vous posez la question, y aurait-il un langage que nous devrions apprendre et utiliser pour comprendre ce qui nous relie? Tous les règnes confondus, minéral, végétal, animal et humain, unis à l'univers. Pour répondre à votre question, je vais me baser sur une science empirique, c'est-à-dire qu'elle est basée sur l'observation de l'environnement. De même que nous sommes tous reliés entre nous et au règne terrestre, minéral, végétal et animal, comme je viens de vous le dire, nous sommes reliés à l'univers entier. Nous sommes reliés aux constellations, aux étoiles, aux planètes. Et tous ces corps sont vivants et vibrants. Ils communiquent entre eux et nous. La science moderne, la physique quantique, nous dit que le vide n'existe pas. Tout est en relation, en interpénétration. Une énergie circule entre tous.
Cette énergie véhicule des informations. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur YouTube. De nombreuses vidéos existent sur ce sujet. Et si nous essayions de comprendre cette énergie, si nous apprenions ce langage, car ce langage existe, un langage que nous n'avons pas appris à l'école, bien qu'elle fut enseignée dans une université jusqu'en 1666, et que ce fut Colbert, l'un des principaux ministres de Louis XIV, qui prononça l'interdiction de l'enseigner. Ce langage, cette science, c'est l'astrologie. Lors de mes voyages en Inde, j'ai pu constater que l'astrologie était enseignée de nos jours dans plusieurs universités indiennes. Il était depuis plusieurs millénaires. Mais peut-être que ce langage n'est pas fait pour vous. Moi-même, dans ma jeunesse, je refusais de consacrer du temps à ces gesticulations mentales. C'est ainsi que je les décrivais. Je préférais faire la fête avec mes copains, draguer les filles, boire et fumer un peu trop. Et puis un jour, le hasard, les circonstances, la destinée, appelez-la comme vous le voulez, me fit passer dans une rue du Vieux-Toulouse. C'est dans cette rue, et je me souviens très bien de son nom, rue Maletache, qu'a eu lieu ma rencontre avec l'astrologie. Je ne connaissais pas le sujet. Je lisais de temps en temps l'horoscope de mon signe Verseau, qui concernait probablement des centaines de millions de personnes. Rien de sérieux. Le temps de boire mon café, et j'avais oublié. Mais en passant dans cette petite rue, mon nez frémit aux senteurs de l'encens, qui me rappelait le temps où j'étais enfant de chœur à l'église de mon village. Je m'arrêtai devant la boutique d'où provenait cette fragrance, jetant un œil à l'intérieur par la porte ouverte, et je fus invité à y entrer. Parmi les nombreux objets, pendules, jeux de tarot, quartz, encens et autres, toute une série d'étagères de livres consacrés aux disciplines ésotériques, donc inconnus pour moi. Sur la table y étaient disposés quelques livres d'astrologie. La libraire, voyant mon intérêt pour l'astrologie, s'approcha de moi et me demanda si le sujet m'intéressait. Elle m'informa que l'astrologue avait son bureau à l'étage supérieur et pouvait probablement répondre à mes questions. Pourquoi pas, me dis-je, puisque j'étais là. Et puis on apprend toujours en écoutant les autres. Alors, je décidai de m'y rendre en montant 4 à 4 les marches du vieil escalier qui grinçait sous mes pas. Arrivé à la porte, je fus invité à y pénétrer. Je m'attendais à voir un vieil homme coiffé d'un chapeau pointu, une chouette sur l'épaule gauche, des lunettes aux montures d'écailles vissées sur son nez. Point du tout. Il était vêtu élégamment et me pria de m'asseoir. N'ayant pas de questions particulières à lui poser, il me proposa de faire mon thème astral. Mon thème de caractère, m'a-t-il dit. Car le caractère, c'est la destinée. Je lui donnai donc mon prénom, mon nom, ma date, heure et lieu de naissance, et il se mit à consulter les éphémérides. Et il me précisa que ce livre contient des informations, notamment les positions du Soleil et de la Lune, mais aussi des planètes, nécessaires à l'établissement d'un thème astrologique. Il traça rapidement ma carte du ciel, positionna les planètes manuellement. À cette époque, les logiciels d'astrologie étaient chose rare, et se mit à me décrire avec une telle précision que j'en demeurais époustouflé, bouche bée. Il continua à me scotcher sur place en parlant de ma vie financière et sentimentale actuelle. Et ce fut ainsi que mon esprit s'ouvrit aux sciences de la vie. C'est avec ce vieil homme merveilleux, rempli de connaissances, comblé et enrichi par toutes les merveilles de la vie, qui avait décidé de transmettre son savoir, les secrets qu'il avait appris à utiliser tout au long de son existence, que je poursuivis pendant 2 ans ses cours d'astrologie et ses connaissances,
qui m'ont été fort profitables pour la suite de ma vie. Il m'a appris les diverses techniques pour accéder à la connaissance de soi, appelée aujourd'hui développement personnel. Connaissance de mes points faibles, mais aussi de mes qualités. J'ai par la suite suivi de nombreuses formations et techniques, des thérapies, différentes méthodes pour mieux me comprendre, identifier mes schémas de pensée et de comportement. Je suis de formation technique et il me fallait quelque chose de consistant, de concret, de compréhensible à mes croyances scientifiques. J'ai compris rapidement que je ne devais pas me limiter aux dogmes religieux établis. Et grâce à la physique quantique, vous avez tous entendu parler de la physique quantique. De nombreuses vidéos existent sur YouTube et vous pourrez y parfaire vos connaissances. Je disais donc, grâce à la physique quantique, avec des preuves scientifiques, j'ai compris que le vide n'existait pas et que nous étions tous reliés, nous, humains, au minéral, au végétal et à l'animal, par la conscience. Conscience de moi, conscience de l'autre et des autres, conscience de l'univers qui m'entourait, et conformément à la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste qui précise « Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, afin que se réalise le miracle de l'unité. » Ma formation est technique, scientifique et religieuse. Mais vous n'avez pas besoin de connaissances scientifiques ni d'être religieux pour comprendre et tirer profit des capacités extraordinaires auxquelles vous êtes capable d'accéder. Vous connaissez maintenant le secret qui vous permettra de vous émanciper du conditionnement de la vie. Vous allez profiter de mes expériences. Grâce à ma technique simplifiée en 7 points, vous n'avez pas besoin de plusieurs années d'études. Quelques heures suffiront pour comprendre son fonctionnement. Je vais vous fournir un modèle qui va vous permettre rapidement d'utiliser et d'appliquer ces connaissances pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Vous les laisserez ébahis, tout comme moi je le fus la première fois. Tout ce que j'ai appris pendant mes 50 années de formation, je les mets à votre disposition. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire. Personne ne pourra le faire pour vous. Engagez-vous. Et pour terminer, savez-vous quel scientifique a dit « L'astrologie est une science en soi illuminatrice. J'ai beaucoup appris grâce à elle et je lui dois beaucoup. » Et oui, ce fut Albert Einstein. Merci de votre attention et bonne suite dans votre vie.